Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous sur TV Néo, votre télévision locale. Vous le savez, nous recevons très régulièrement des actrices, des acteurs de la vie associative de Neuve-Maisons, de Moselle-et-Madon, et pas que. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir l'association Impulsons. Et nous avons du monde. Nous n'avons pas un, ni deux, ni trois, mais 4 membres de l'association. On va faire les présentations. Je salue le président de Impulsons. Bruno, bonjour. Salut Fred. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Parfait. Donc président et pas que, puisque tu es batteur aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Dans le monde associatif, on te connaît bien. Et pour Impulsons, tu es donc le président. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as choisi de venir, notamment avec Annick. Oui. Bonjour Fred. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Plaisir de te recevoir, Également. Annick. Tu es, je crois savoir, donc tu es pianiste. Oui. Et tu es aussi choriste. Absolument. Donc 2 casquettes. Voilà. Super, on va en parler. Pour l'association Impulsons que nous recevons, eh bien nous avons aussi Thierry. Bonjour Fred. Bonjour, ça va? Ça va. Bonjour à Très bien. tous. Choriste. Choriste. Choriste et pas que, puisque Et pas tu que. es secrétaire de l'asso. C'est ça. C'est important. Ah, très bien, c'est moi qui prends les notes, qui envoie des mails. Exactement, un vrai travail. Et enfin, nous recevons Iris, vice-présidente. C'est ça. Bonjour. Bonjour Fred. Merci d'être là. Alors, pas que vice-présidente, puisque tu es aussi choriste. Avant tout choriste. Je crois que j'ai bien présenté la sauce. Parfait, hein, je vois pas fait mieux Fred. Voilà, très bien. Mais alors, une fois qu'on a présenté l'association, si vous êtes dans nos studios à TV Néo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un événement qui arrive. Le grand événement de la sauce, si je puis dire. C'est le 4 et le 5 juillet, c'est quasi demain. Donc, avec un spectacle sur 2 jours. Donc, le samedi soir et le dimanche. Oui, c'est exactement ça. Alors, que va-t-il se passer? Où est l'heure? Alors en fait, on va se produire pour nos 2 derniers concerts de la saison, Oui. 2025-2026, au centre des Écreignes, à Villers, à 20h30 le samedi et à 15h le dimanche. Oui. Donc, et on présentera notre nouveau et dernier spectacle que l'on a bossé là depuis septembre, depuis la rentrée. Combien d'adhérents? Combien de membres au niveau de l'association? On est 52 membres, Oui. on est 44 choristes et 6 musiciens. Ce qui veut dire que sur ce week-end du 4 et 5 juillet, c'est vraiment le show, le spectacle C'est ça, de fin d'année. c'est ça. Alors en fait, on fait pas que 2 concerts dans l'année, on doit être à notre 5e cette année. Oui. Il y a à chaque fois, donc quasiment tout le monde, 95% des choristes sont là à chaque concert. Mais effectivement, les 2 événements-là clôturent cette saison. Voilà, c'est sur les dernières notes dimanche soir qu'on se dira au revoir et qu'on se reverra au mois de septembre. Pour celles et ceux qui regardent TV Néo aujourd'hui, que va-t-il se passer le samedi 4? Que va-t-il se passer le dimanche 5? Pour donner un peu l'eau à la bouche aujourd'hui à ceux et celles qui ne savent pas quoi faire le 4 et le 5 juillet. Du coup, tout le monde sait quoi faire le 4 et le 5 juillet. On va venir voir donc Impulsons. On va retrouver quoi? Alors, le spectacle sera le même, Oui. puisque voilà, c'est le spectacle qu'on a préparé depuis septembre, donc il sera le même, l'ordre des chants est le même, les chorés sont les mêmes sur les 2 jours, les transitions sont exactement les mêmes. On retrouve un spectacle que je qualifierais plutôt de dynamique, parce que c'est vrai on bouge vraiment sur scène. Tu vois, il suffit d'en parler à Iris, à Annick ou à Thierry sur scène. Ils sont vraiment sur scène en tant qu'acteurs principaux, puisqu'ils sont choristes aussi avant tout. C'est un spectacle dynamique. Après, ils leur parleront certainement. On va leur donner exactement la parole dans un instant. Mais on est bien d'accord, c'est un spectacle, c'est un grand show qui dure 2 heures. Oui, un petit peu plus. Même, Un peu plus. Voilà, donc le samedi soir, on peut largement venir vous applaudir. Oui, bien sûr, ouais. Et c'est tellement formidable, tellement bien et tellement bien construit avec des passionnés qu'on peut revenir le dimanche. Ah oui, alors c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Mais Ouais. justement, Nous, on revient le samedi et le dimanche. Oui, nous, on formidable. revient. Formidable. Comment faire pour... il faut réserver, il faut faire des pré-réservations, comment ça se passe? Alors l'idéal effectivement c'est... Alors on fait pas beaucoup de réservations, Oui. mais il y a beaucoup de gens qui nous connaissent maintenant, qui viennent en général avant 20h15, enfin un quart d'heure avant le début du spectacle, parce qu'ils veulent être bien placés, etc. C'est vrai que à partir de 20h15, 20h20, c'est un peu compliqué d'avoir des places. Ouais. Très bien, alors on va donner la parole à Annick. On va commencer avec Annick, qui est donc, je le rappelle, je l'ai dit au préambule de nos échanges, pianiste et choriste. C'est ça. Donc on touche à la fois l'instrument Voilà. et les cordes vocales font le reste.
Voilà, double plaisir. Double plaisir. Ouais. Combien de temps qu'on est à l'association Impulson, quand on s'appelle Annick? Eh ben, chez Impulson depuis 2018. C'est pas si vieux que ça, mais Oui. Alors, quel sera ton rôle? oui. Quel sera en tout cas le moment clé pour le grand spectacle, le grand show du 4 et 5 juillet pour Impulson? Eh ben, ne pas manquer les départs. Hein. Oui. Il faut anticiper un morceau sur l'autre, déjà avoir Oui. un coup d'avance et puis Et- être dans le tempo. Bien sûr. Et puis mais il faut que ça pulse. mais justement, Et voilà. avec Impulson, ça ne peut Ça, qu'aller. ça. Pour celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les inciter à venir le 4 et 5 juillet? Alors, vous aimez la chanson française, Mm. vous aimez les surprises, vous aimez également que ça bouge, Oui. la musique en live, ben, n'hésitez pas, venez nous voir. Alors, il y a des surprises. Est-ce qu'en Ouais. exclusivité sur TV Néo, on peut donner Ah, des faut surprises? voir ce qu'en pense le Je crois que j'avais président. déjà posé une question similaire la fois Ouais, dernière. ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, alors Bah, en fait, on a tous les ans, il faut savoir qu'on a à peu près, on renouvelle un tiers du spectacle. D'accord. Donc il y a un tiers des chants qui est nouveau par rapport à l'année dernière. On fait par exemple et puis ça te permettra de te donner un avis sur le grand écart musical qu'on fait. On fait Morgane de Toi de Renaud Oui. et on fait Maldonne de Cassave. D'accord, oui, c'est vraiment. Donc, C'est ouais. deux salles, deux ambiances. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. On rappelle quand même très important pour ceux qui nous regardent, encore une fois, vous avez donc une page Facebook, vous êtes aussi sur Instagram, je crois. Oui, c'est On ça. peut donner, c'est Impulson tout simplement. Oui, c'est ça. Bon, après, je peux laisser. C'est Iris qui gère ça, donc je J'allais peux lui laisser. donner la Ah bah voilà, magnifique. Iris, ah oui, Iris, vice-présidente quand même. C'est pas trop dur d'être vice-présidente, de supporter le président Bruno? Bah, c'est quotidien, donc d'habitude. Donc oui, sur les réseaux, on retrouve Impulson, Facebook et Instagram. Voilà, on essaye de l'alimenter le plus possible. Avec, Et donc on saisit juste Impulson et on tombe directement sur vous. Voilà, Coralie Impulsant, on trouve D'accord. Ok. tout ce que l'on poste. Voilà. Donc c'est toi qui es chargé de toute la partie com. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Pour le 4 et 5 juillet, l'entrée, alors il faut le préciser, l'entrée est gratuite. Elle est payante, libre. libre, donc on peut venir en famille et C'est ça. c'est tranquille le samedi 4 et le dimanche 5. On Alors peut déposer une petite pièce. oui, On peut déposer une petite pièce. bien sûr. Pour le Un- programme, Ouais. pour... voilà. On a un Comme programme. un bon don. programme. Voilà. On a une buvette. Très bien. Restauration, buvette sur place? Non, que buvette. Buvette, très bien. Je voudrais redonner la parole à Iris avant de la donner donc à Thierry. Iris, vice-présidente et donc choriste. On est à quelques heures de l'événement. Le plus dur, c'est d'être vice-présidente aujourd'hui ou d'être choriste parce que le jour J arrive? Plutôt choriste, parce qu'en tant que vice-présidente, l'essentiel a été fait en amont. Ouais. Mais oui, choriste, puisque c'est sur scène qu'on donne le maximum et c'est surtout là qu'on prend plaisir, quoi. Alors quand le spectacle, le show arrive à son terme le samedi soir et le dimanche, on est comment quand on s'appelle Iris et qu'on est vice-présidente? On est vidé, on est contente, on se dit vivement la saison prochaine. Voilà, un peu de tout ça. On est surtout très contents parce que la plupart du temps ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance au sein de la chorale, donc vraiment on donne tout ce qu'on peut, toute l'énergie que l'on a le samedi comme le dimanche. Oui. Donc forcément on est aussi fatigué le soir, mais ravis d'avoir Oui, donné et d'entendre les commentaires du public. Surtout ça nous De la bonne fatigue. galvanise. Voilà. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que Bruno disait tout à l'heure. C'est un programme très éclectique, avec donc du Renaud jusqu'à... Donc c'est vraiment plusieurs C'est ça, couloirs exact. musicaux. Si tu veux un autre exemple, on fait aussi Kid d'Eddie de Préto, Oui, et puis on fait Les yeux d'Émilie de Jodassin. très bien. Non, Ouais, mais c'est rien à vraiment- voir. En Starmania, plus, c'est vraiment du spectacle, c'est du populaire. C'est Ah, des clairement, chansons, tout le clairement. monde peut chanter C'est avec ça, vous. En c'est fait, ça, hein. c'est de la variété française, mais dans le sens noble du terme, Plusieurs générations peuvent venir vous voir. clairement. Les plus jeunes comme les plus anciens. C'est ça. Et tout le monde, en famille, peut chanter avec Impulsion. C'est ça, alors tout le monde ne connaît pas toutes les chansons, mais il y a tout le plein monde- de chants qui sont très connus Tout le monde. et que les gens chantent. Ouais. Tout le monde peut s'y retrouver. Mais clairement, ouais. Alors, il y a Thierry, bien évidemment. Thierry qui est, j'ai envie de dire, peut-être Aïe. le bâton de vieillesse de la sauce. On coupe ça? Non, faut garder, Lino, tu gardes. J'allais- Oui, alors on salue Lino qui est en régie. Pourquoi je dis ça? Parce que choriste est secrétaire. Et pour préparer cette interview, je crois que tu me disais
dans le creux de l'oreille que vraiment, secrétaire, c'était vraiment, il fallait envoyer des mails, il fallait être vraiment concentré, H24, toute l'année, et encore plus à quelques jours du grand spectacle du 4 et 5 juillet. Pourquoi? Alors, ma tante vieillesse, je suis un des plus récents dans la chorale. Je suis un des plus jeunes. Et, Ça va rester, ça, Fred, ça va Ça va rester. rester. non, ça permet de dire aussi que Oui. dans la chorale, ça va de. On a des gens qui sont mineurs jusqu'à, je sais pas, 75 ans, Alors, voire peut-être ouais. davantage. Hein, c'est très ouvert et relativement jeune en moyenne, on va dire, pour une chorale. C'est ça qui est très bien. Les jeunes d'esprit. Non, C'est mais alors ça. voilà, et c'est ça qui est bien avec Impulsion, et j'attire votre attention, vous qui nous regardez, c'est que la chorale, on y trouve voilà, des plus jeunes aux plus anciens qui viennent, des passionnés du chant et qui viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Et en même temps, vous rassemblez aussi toutes les générations qui viennent vous applaudir. C'est ça, ouais, Donc vraiment. Impulsion, vous êtes vraiment, vous, les médiateurs de la bonne humeur. Alors oui, et puis il faut des anciens aussi, mais il faut pouvoir bouger, quoi. Hein, donc Bien sûr. il y a quand même dans notre chorale un peu tout le spectre des âges, mais il y a quand même une sélection sur la voix, sur la capacité à bouger. Oui, il y a un Et casting. tout ça. Un petit casting, Un ouais, casting, fait ouais. par une de nos chefs de chœur, non, c'est vrai. C'est vrai, non, mais voilà, Oui. c'est important. Les préparations de ce spectacle du 4 et 5 juillet, est-ce que par rapport à ce que vous faites dans l'année, c'est vraiment des répétitions qui sont plus intenses parce qu'on arrive sur le point culminant de la saison, on se dit c'est terminé, après c'est Ouais. les vacances, ou est-ce que c'est vraiment des répétitions qui sont dans la lignée des autres au cours de la saison? Les répétitions sont un peu différentes quand on arrive en fin de saison, puisqu'en fait on enchaîne le programme par quart. Oui, Alors un vendredi on fait la première partie de la première partie, puis le vendredi suivant la deuxième partie de la première partie, etc. d'accord. En incluant quand c'est possible, les chorés évidemment à chaque fois, mais en incluant les transitions quand c'est possible. Oui. On fait comme si on était en spectacle en fait. Et ça, en général, on fait nos spectacles fin juin, tout début juillet. On commence début juin à répéter, à faire nos répètes par quart en fait. Puis par Très bien. moitié. Et puis par moitié après, c'est ça. Donc exactement. très bien organisé. Ah oui. C'est plutôt, ouais, en fait, C'est bien. nous, on s'en rend pas vraiment compte parce Ouais. qu'on est dedans tout le temps. Et puis ça se fait tout seul aussi. Et ça se fait, et nous on a l'impression que ça Oui. se fait tout seul, sauf que le regard que l'on a extérieur, Ouais. enfin de l'extérieur en fait, des gens qui viennent nous voir, qui nous disent mais c'est un boulot de dingue, on s'en rend pas vraiment compte en fait, parce Ouais. que il y a le groupe choré qui bosse toute l'année, il y a les chefs de chœur qui nous apprennent les chants, le groupe transition qui fait des vidéos, des pubs, des trucs, enfin, et en fait on fait chacun ça dans notre coin, on met tout ça ensemble, et puis ça fait le mélange, c'est ce qui ressort au spectacle, mais ça se fait plutôt naturellement en fait. Le plus difficile à préparer pour le show, le spectacle du 4 et 5 juillet, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à préparer? Je sais pas, t'en penses quoi? Bah, ça se fait en continu depuis Ouais, septembre, donc c'est Oui, parce que c'est- glissé dans l'année, quoi. c'est- Donc il n'y a pas de moment. Les enchaînements, particulièrement c'est compliqué, des quoi. enchaînements qu'on Ouais. travaille, Voilà. surtout Ouais. des moments entre deux morceaux, les placements, etc. Il y a le démarrage de l'apprentissage de la choré, Ouais. une fois qu'on a quasiment fini d'apprendre le chant. D'accord. Parce que quand on a fini d'apprendre le chant, on ne le maîtrise pas à 100%, Oui. on commence à mettre la choré dessus, Mhm. et du coup, il y a, moi j'en parlerai peut-être pas forcément bien, parce que je fais pas les chorés, mais je pense qu'il y a cette Ça partie-là. permet de mettre de la fluidité assez rapidement. Une fois qu'on a acquis la Corée, on a plus d'aisance et donc. Ce qu'il y a de bien, c'est mon ressenti, je pense que ça doit être le ressenti de tous, c'est que Impulsion, c'est vraiment un travail d'équipe, de la préparation jusqu'au C'est ça, ouais. au spectacle. C'est ça, ouais. Vous êtes vraiment une famille en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je Je suis grand-père, puis Non mais c'est c'est notre famille. non, mais c'est important de préciser que justement sur la préparation, début de saison, jusqu'au point final, à ce spectacle du 4 et 5 juillet, c'est vrai que du début à la fin, c'est comme un film. Du Ouais. début à la fin, tout est C'est bien ça. organisé, c'est un vrai travail d'équipe. Oui, clairement, et vous ouais. vous éclatez aussi bien sur la préparation que sur la scène. Oui, le plaisir est différent. Oui. On part pas d'une page blanche au mois de septembre, puisqu'on a 2 tiers du spectacle qui ne bouge pas. On a les chorés qui sont généralement à peu près les mêmes, avec des petites rectifications qui sont faites par l'équipe choré. Donc on ajoute les nouveaux chants, les chorés qui vont avec et les transitions qui vont avec. Ouais. Donc on part pas d'une page blanche. Mais c'est vrai que le plaisir est un peu différent quand c'est de l'apprentissage. D'accord. Une fois qu'on maîtrise les chants, nous en tant que musiciens, les accompagnements et les chorés sont maîtrisés, là on prend un peu plus de plaisir, et quand on connaît bien les chants et le choré, bah, ça se voit qu'on prend du plaisir en fait. Alors,
Et merci Bruno de dire tout ça parce que peut-être celles qui nous regardent aujourd'hui ou ceux qui viendront vous applaudir le 4 et le 5 juillet, peut-être qu'ils vont vouloir venir pousser la porte de votre association et pourquoi pas aussi partager ces ondes positives. Comment faire pour participer à un éventuel casting et vous applaudir, c'est une chose, mais venir aussi participer la saison prochaine en est une autre. Je laisse la responsable com. Voilà. Alors Iris. Alors on recherche avant tout des hommes parce que les pupitres d'hommes est toujours assez compliqué Quel âge, à compléter. quelle tranche d'âge? Pas de tranche d'âge, c'est ouvert à tous. quelqu'un de dynamique avant Si tout. tu veux venir chanter, Fred. Ah ben moi je vais venir faire le casting alors. Comme ça on va voir, peut-être l'année prochaine je serai un peu sur. Voilà, donc pour équilibrer les pupitres, si on a quelques hommes en plus, ce sera toujours bien. On en a eu 3 nouveaux cette année, donc c'était déjà un bon plus. Hein. Et donc voilà, après il suffit de venir le jour de la rentrée, et puis ou les premiers vendredis, puisque nos répétitions sont les vendredis soirs. Oui. Et une de nos chefs de chœur fait une petite évaluation, une petite audition pour tester la qualité de la voix, voir un peu le rythme qu'a la personne. Et puis après, il y a un mois d'essai pour que chacun décide soit de rester, soit d'arrêter. Et l'audition permet aussi de déterminer le pupitre. D'accord, Basse ténor chez les hommes, alti-soprane chez les femmes. très bien. Moi je viendrai pour le casting. Ça sera ma dernière question. Je rappelle 4-5 juillet, très important. Le 4 juillet, je m'adresse au grand président qui est Bruno avec un B majuscule. Donc le 4 juillet, c'est à quelle heure? C'est à 20h30, 20h30. Et le 5, à 15h. le lieu, on redonne l'adresse. C'est au centre des Écreignes à Villers. Voilà, l'entrée est libre. L'entrée est libre, c'est ça. Totalement familial, Complètement. je le rappelle. Venez avec quelques pièces dans la poche pour la boisson. C'est ça. sympa. Et aussi pour le programme. Il y aura des petits gâteaux. Hein. Ah, Oui, des gâteaux, oui. Les gâteaux, On disait qu'il n'y a pas de restauration Eh ben, tout à l'heure, mais si. mais si, il y en a. Ah, Alors, oui. d'accord. Des gâteaux qui les choristes. C'est les choristes qui font les... Mais vous touchez à tout. C'est ça qui est formidable à Impulsion. Merci. On retrouve l'actualité sur les réseaux. Voilà. On redonne le nom exact de ce qu'il faut saisir pour tomber directement sur l'association, Facebook et Insta. Chorale Impulsion sur Facebook et Instagram. Et il y aura différentes publications. Voilà. Très bien. Et Alors, sur la chaîne YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube également, Bravo. et là on a différents extraits de nos Oui. concerts, même des concerts même complets, oui. ainsi que toutes les pubs que l'on fait, parce qu'on fait des fausses pubs, enfin voilà. Tout ça on retrouve sur la chaîne YouTube. Et le nom pour tomber dessus sur YouTube. Vous allez sur YouTube, Impulsion. Chorale Impulsion, et vous Chorale. allez direct dessus. Très bien. Alors, très rapidement, puisqu'il nous reste à peine 20 secondes, Annick, en un mot, le 4 et le 5 juillet, si tu devais définir ce spectacle du 4-5 juillet, tu dirais quoi? En un mot, du plaisir. Très bien. Iris, en un mot, même question. Comme Annick, tout pareil. D'accord, très bien. Thierry? Ah, je dirais convivialité, hein, autant avec le public qu'entre nous. Quoi. Bravo. Et Bruno? Je dirais spectacle. Bravo. Sans le président. Eh bien, c'est ici que on met un terme à notre interview. Il y avait plein de choses encore à dire, mais on a dit l'essentiel pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. 4-5 juillet, très important. Allez voir l'actualité donc de l'association Impulson, bien évidemment sur les réseaux sociaux, et surtout allez applaudir Impulson donc le premier week-end de juillet. C'est dans une semaine. C'est dans une semaine, c'est la semaine pro. 4-5 juillet. Merci d'être venu. Merci Fred. Merci Ça à nous toi. a fait plaisir de vous accueillir ici à TV Néo. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas, juste en bas de l'écran, à commenter, laisser des messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc de laisser votre message, votre question. On remettra tout ça à l'association Impulson. Et si ce n'est déjà pas fait, n'hésitez pas à liker notre page TV Néo sur les réseaux sociaux. Merci, très belle journée et à très bientôt. Merci à vous. Merci Fred. Merci. Au revoir. Fred.